Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc encore une fois réaction, mais en même temps on va récapituler un peu certaines choses, puisque dans cette vidéo on va parler d'une série Prime Video et notamment de Citadel, puisque le trailer de la saison 2 de cette série vient de sortir. Et honnêtement c'est une série que je n'attends pas du tout, et pourtant ça aurait dû être un des plus grands univers de Prime Video, et oui, puisque pour rappel, une série Citadel et un univers Citadel avaient été commandés par Prime Video avec de nombreux spin-offs, certains d'ailleurs sont sortis, et dans cette première saison, on y suivit, donc alors je n'ai plus vraiment la première saison en tête, mais en gros c'était une agence d'espionnage justement qui s'appelait Citadel si je me trompe pas, qui s'est fait pirater et qui s'est vu justement devoir se démanteler entre guillemets, et l'un des agents de cette organisation a eu tout simplement comment dire, la mémoire complètement effacée. En tout cas il a tout oublié de son passé, et petit à petit sa mémoire va refaire surface puisqu'il va être contacté par son ancienne équipière pour essayer de sauver le monde vis-à-vis d'une entreprise criminelle. Donc en gros je crois que c'était ça la saison 1, mais pour pas vous cacher tout ce que j'ai pensé de cette saison 1 de Citadel, de ce début d'univers, c'est que c'était vraiment pas terrible, alors que pourtant ça aurait pu être vraiment quelque chose de grandiose, étant donné que dans cette série on avait un bon casting. On avait notamment Richard Madden qu'on a pu voir dans la série Bodyguard, si je me dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça le nom de la série, mais aussi dans le film Eternals et bien d'autres. On avait Stanley Tucci qu'on pouvait notamment voir aussi dans Kingsman, pour rester dans l'univers de l'espionnage. Et on a aussi Priyanka Chopra Jonas. Bon, cette actrice, je l'apprécie pas tant que ça. Mais en tout cas, on avait trois belles têtes d'affiche pour cette série. Et en plus, derrière, c'était chapeauté par les frères Russo, puisqu'ils étaient producteurs, il me semble, qui réalisaient un épisode. Mais le problème de cette saison 1, c'est qu'elle est sortie ultra tard. Il me semble que le tournage avait commencé en 2019. Après, il y a eu le Covid, ça a été le bordel. Ils ont dû faire des tonnes de reshoots. Et la série était sortie en 2023. Une connerie du genre. Il me semble qu'ils avaient attendu 2 ans, je crois, après la fin du tournage pour sortir la série. Donc, c'était déjà pas terrible. Et avant même la sortie de la saison 1, ils avaient annoncé plusieurs spin-offs, dont un italien, si je ne dis pas de bêtises, et un autre mexicain ou indien, je ne sais plus, je crois que c'était indien justement, et ces deux séries spin-off avaient été commandées avant même la sortie de la saison 1 et avaient même commencé leur tournage avant la sortie de la saison 1 de Citadel, donc avant la sortie principale, en tout cas la série principale. Donc c'était déjà très ambitieux, donc ça voulait dire que Prime Video croyait à mort en cette série, donc Citadel, et en ce début d'univers, et honnêtement, ils pouvaient y croire, c'est normal, puisqu'il y avait vraiment quelque chose de solide derrière, puisqu'on avait une bonne équipe créative, un bon casting, et en soi, l'histoire, bien que basique, aurait pu être plutôt sympathique, mais c'est vrai que ça s'est vraiment cassé la gueule, c'était vraiment pas terrible. Les notes était vraiment pas bon, les retours sur la série étaient vraiment pas bons, et en plus de ça, il me semble qu'en termes de visionnage, ça a été l'un des plus gros flops de Prime Video, ce qui est plutôt dommage. Mais une saison 2 avait déjà aussi été commandée avant même la sortie de la saison 1, donc ils ont quand même sorti tout ça, tourné aussi toutes ces séries. Donc au niveau du spin-off italien, si je ne dis pas de bêtises, on avait Citadel Diana, ou espagnol, je sais plus, c'est italien ou espagnol. Donc en tout cas, on avait Citadel Diana, qui est sorti donc en 2024, soit il y a 2 ans. Il y avait un autre spin-off, je vous en ai parlé juste avant, donc un spin-off indien, qui se nommelait du coup Citadel Honey Bunny, qui est aussi sorti en 2024. Et depuis 2024, on n'a eu aucune série Citadel qui sont sorties. Et honnêtement, à mon avis, cette saison 2, ça va être un flop colossal. Je pense que ce sera le plus gros flop de Prime Video, parce que la saison 1 était vraiment pas terrible. Personne n'a parlé des 2 spin-offs, c'est sorti dans l'indifférence la plus totale, et étant donné que les retours sur la saison 1, en plus de ça, que les visionnages étaient pas très élevés, je pense que cette saison 2 va se casser la gueule. Peut-être que le trailer va nous donner envie, je l'espère, je croise les doigts honnêtement. Espérons aussi que ce soit bien mieux que la saison 1. Les spin-offs, je les ai pas vus, donc je sais pas s'il y aura des connexions aussi dans cette saison 2, donc ça risque d'être problématique. Va peut-être falloir regarder les spin-offs pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe dans cette saison 2. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, Citadel, ça devait être un univers de fou chez Prime Video, et c'est le plus gros flop de cette plateforme et de Amazon Prime Video, ce qui est dommage parce que ça aurait pu être vraiment solide. Mais bref, on va pas perdre plus de temps et on est parti tranquillement pour réagir au trailer de cette saison 2 de Citadel. Voilà tout ce que vous devez savoir. Sachant que il me semble que ça sort le 6 mai. Presque tous ceux qui comptent pour moi. Et de base, ça devait être l'un des plus gros univers de Prime Video, et ça a été malheureusement un très très gros flop. Avec 2 spin-offs sortis.
sorti dans l'indifférence la plus totale d'ailleurs, et une saison 1 qui a énormément déçu. Donc à mon avis, cette saison 2 sera la dernière série de cet univers créé par Prime Video. Et qui n'en est pas une. Sachant que c'est produit par les frères Russo, en tout cas en partie. Pas toi, C'est triste de voir à quel point tu perds la main, Bernard. pauvre idiot. Je vais te rendre un grand service. J'accepte qu'on fasse équipe. Je le crois pas. Ouais. Paolo Braga aura très bientôt fini de mettre au point une technologie capable de manipuler n'importe quel esprit humain pour en faire un assassin. Comme dans un crime dans la tête. Hey, comme dans un crime dans la tête. Mec, mais c'est énorme. Oh, les blagues vont être lourdes. Chance, il va nous falloir mon ancienne équipe. Ok, donc les persos de la saison 1. Si Mason Kane a bien un talent, c'est celui de tuer des gens. Ok. Alors c'est ça ton équipe de choc? T'es qui toi? Hutch. Enchanté. Et elle, c'est ma partenaire Céline. Pas enchanté. Il nous faut une pièce maîtresse. Ah ouais, ça va être lourd les gars. Frank Sharp. Il me rappelle vraiment quelqu'un. Un ancien amant sublime? Non. Mon oncle, c'était un homme triste Je et vois. pauvre. Et il est mort tout seul. Ok. Ça va être très lourd. c'est ça. Très très lourd. Santé. On est les seuls à se mettre en travers du chemin de ce taré. Et il me semble aussi que la saison 1 d'ailleurs c'était une série ultra coûteuse parce qu'ils ont eu énormément de problèmes, ils ont dû faire des tonnes de reshoots. should be careful. Do you catch my drift? Because what I really want to know is can you catch this? Ok. On en a jamais trop. On peut en avoir trop, tu en es la preuve vivante. Ça a l'air lourd au niveau des vannes, hein. Ça a l'air très lourd. Donc le 6 mai sur Prime Video. Très bien. Bah écoutez les gars, ça donne pas du tout envie. Je sais pas ce que fout Prime Video avec cet univers et du coup cette série. Je me demande même pourquoi ils ont implémenté de l'argent pour cette saison 2, étant donné que la saison 1 était un flop colossal, que les 2 spin-offs sont sortis dans l'indifférence plus totale. Pourquoi ? Et d'ailleurs, oui, je m'en suis rappelé pendant le trailer. La saison 1, il me semble qu'elle avait un budget, mais genre colossal. Mais quand je parle de colossal, c'était énorme. Il me semble qu'on parlait de 250 millions de dollars, une connerie du genre, ce qui est énorme. Il me semble même que c'est plus. Parce que le problème, je l'ai répété, je l'ai dit en début de vidéo, mais c'est que la série a eu énormément de problèmes. Après, il y a eu le Covid, après, il y a eu les reshoots. Mais ça a vraiment pas l'air terrible. Ça a vraiment pas l'air terrible. Déjà, les deux persos principaux, excusez-moi, de la série, ils sont où? On les voit genre 10 secondes dans le trailer. On a l'air d'avoir une passation de pouvoir, entre guillemets, avec du coup Bernard, donc ce perso-là, qui était très mis en retrait dans la série principale, il me semble. En tout cas, c'était un personnage secondaire. Et ce perso-là. Les persos donc incarnés par Richard Madden, là, et Priyanka Chopra Jonas, on les voit 10 secondes dans le trailer, les gars. Leur utilité a l'air... pas utile. Je sais pas quoi dire. Et honnêtement, pourquoi ils ont pas fait un trailer qui pète dans tous les sens, qui donne vachement envie, pour que les gens regardent? Parce que là, je suis désolé, mais c'est censé donner envie, ce trailer. C'est censé donner envie. Alors, la menace a l'air plutôt intéressante. Et encore, je dis ça, mais ça peut être sympa. Parce que, visiblement, il y a une technologie qui permettrait de contrôler l'esprit des gens. Bon, ça reste tiré par les cheveux, mais ça reste dans l'univers de l'espionnage en soi. Dans James Bond, on pourrait voir ce genre de truc aussi. Donc, et ça se trouve, c'est même déjà arrivé. J'ai pas vu tous les films James Bond, j'ai juste vu la dernière itération, donc avec Daniel Craig. Donc, je suis pas le plus grand connaisseur de l'univers de James Bond. Donc, la menace, visiblement, ce sera lui, là, qui a créé une technologie. Donc, visiblement, ce sera une puce qui se fout dans le cou. J'ai l'impression de voir la technologie qu'on voit dans la saison 2 de Fallout. Mais ok, en tout cas, le truc on a une technologie pour contrôler l'esprit des gens, c'est pas du tout nouveau, c'est du déjà vu. J'ai l'impression qu'on va avoir du full déjà vu dans cette série. Et enfin, dans cette saison 2. Et pour être honnête, je la regarderai pas, je pense. Parce que ce trailer m'a pas du tout donné envie.
Honnêtement, le trailer aurait donné envie, ça aurait été explosif, il y aurait eu un truc sympa. Ok. Mais là, c'est full van, ça a pas l'air terrible. Il n'y a pas tant de scènes d'action. Moi, dans ce genre de série, c'est ce que j'attends. Lui, c'est pareil, il a l'air lourd. Elle a l'air lourde. Hutch, là, le Hutch, il a l'air lourd. Le seul personnage un peu sérieux, ça a l'air d'être lui. Et le reste, ça a l'air d'être lourd dingue. Mais à un point pas possible. Je sais plus comment c'était dans la saison 1. Il me semblait pas que c'était aussi lourd au niveau des vannes. Ça me semblait plus sérieux. Je sais pas quoi en penser. Enfin, si, je sais quoi en penser. C'est que ça a l'air nul à chier. Mais qu'est-ce que Prime Video fait avec ce truc? Je pense que ce sera annulé après cette saison 2. Mais pourquoi avoir fait la saison 2 tout court? Pourquoi l'avoir fait? De toute façon, ils savent que ça va être un flop. La saison 1 n'a pas été vue. Les 2 spin-offs n'ont pas été vus. En plus, la saison 1 avait pas du tout été vue et non plus. Et il n'a pas du tout plu non plus. Les 2 spin-offs, ils n'ont pas été vus. Qu'est-ce qui donnerait aux gens de regarder Citadel saison 2? Saison 2? Ce serait une nouvelle série. Ok. Mais là, c'est pas possible. C'est une suite d'une série déjà vue qui n'a pas du tout plu et qui n'a pas été vue. Tu veux faire comment pour vendre le projet et pour engranger des bénéfices là-dessus? Pour moi, cette série, je vous le dis, ça va être le plus gros flop de Prime Video. Et honnêtement, si la série marche, bah my bad. Et tant mieux pour eux. Mais je ne comprendrai pas. Ce trailer donne pas du tout envie. Bref, je pense que j'ai assez parlé. La vidéo, elle dure 13 minutes là. 13 minutes de vide. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve ça nul à chier. Ça a l'air vraiment lourd et vraiment pas terrible. Mais bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sachez qu'il y a plein de shorts qui arrivent et aussi de vidéos réactions. Mais seulement sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller m'y suivre là-bas. Puis nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.